Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bien, chers amis, chers frères et sœurs de l'Humaine Christi, que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes là en cette troisième semaine du temps ordinaire pour méditer la parole de Dieu, surtout en cette semaine où la parole de Dieu est mise en lumière. Nous allons écouter un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: « Ce Jésus est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, frères et sœurs, comme je venais de vous le dire, nous sommes dans la troisième semaine qui est consacrée à la parole de Dieu. Troisième semaine du temps ordinaire. Toute cette semaine, nous allons découvrir davantage le mystère du Verbe de Dieu. Il y a eu un synode des évêques sur la parole de Dieu en 2008. Et le pape Benoît XVI, 2 ans après, a sorti l'exhortation apostolique pour ce synodal intitulée Verbum Domini. Dans cette exhortation, le pape, fidèle à la tradition, a rappelé cette expression qui remonte à saint Grégoire le Grand. Viva lectio et vita bonorum, c'est-à-dire la vie des saints, comprenez aussi la vie des hommes de bien, est une lecture vivante, une interprétation vivante de la parole de Dieu. En cette date d'aujourd'hui, 27 janvier, la figure de sainteté qui nous est proposée est celle de sainte Angèle Mérici, vierge. Je l'évoque, bien qu'il ne s'agisse pas d'une mémoire obligatoire, parce que cette figure de sainteté est la patronne de beaucoup de nos frères et sœurs, et surtout la fondatrice de nos sœurs Ursulines, que je salue très affectueusement. En relisant les textes de la liturgie de ce jour, à la lumière du témoignage de sainteté laissé par sainte Angèle, nous pouvons affirmer ceci: il nous faut sortir de nos cloîtres, de nos clôtures, pour annoncer au monde les merveilles de Dieu. Le psaume responsorial de la liturgie de ce jour nous invite à chanter au Seigneur un chant nouveau. Il y a un certain nombre de psaumes et cantiques bibliques qui nous invitent presque de la même manière
à chanter au Seigneur un chant nouveau. Il faut bien comprendre que l'expression est une invitation à la relecture de l'Alliance et de l'événement de l'Exode. Le chant de victoire le plus expressif qui a résonné sur toute la terre fut le cantique de Moïse. Je vous en rappelle un extrait. Chantons au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. L'étude historique de ce cantique de Moïse révèle que le texte original a été retouché au fil des temps, tout en gardant l'esprit de l'Exode. Aujourd'hui, en revanche, l'auteur sacré exprime le renouvellement du chant. Ce n'est plus le chant qui est retouché, mais il est renouvelé. Ce qui sous-entend le renouvellement des merveilles de l'Exode. Ce n'est plus le chant de Moïse, mais c'est un autre chant, un chant nouveau qui est exécuté. Oui, chers frères et sœurs, en matière de nouveauté et de renouvellement de merveilles, nous avons plus de raisons que le psalmiste à chanter la gloire de Dieu. J'ai évoqué tantôt la mémoire de Sainte Angèle Mérici, celle qui a œuvré pour donner à la femme toute sa dignité. Mais en fait, c'est la vie de chacun de nous qui est appelé à entonner un chant nouveau. Dans le Christ, Dieu a rendu caduque l'alliance nouée avec Moïse. Et comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dont nous avons entendu un extrait dans la première lecture de ce jour, il établit une nouvelle alliance qui, cette fois-ci, est définitive. Dans le Christ, toute notre vie est appelée à exprimer une louange éternelle. On parle d'éternité quand le bonheur qui est accordé n'a pas de fin. L'idée de fin, l'idée d'échec, et surtout l'idée de rébellion contre Dieu est survenue dans la vie de l'homme à cause de Satan. Et cet esprit malin continue de chercher à nous égarer en nous poussant à la rébellion contre Dieu. L'évangile de ce jour est bien clair. L'homme fort a ligoté pour toujours l'esprit du mal. Si Moïse a pu échapper au pouvoir du Pharaon et à la mer Rouge, le chrétien dans le Christ est davantage victorieux, car il passe le péché et la mort. Rendons grâce à Dieu, frères et sœurs, pour ces merveilles. En ce jour, prenons le temps, donnons-nous le temps de lui dire merci. Merci pour la vie de foi qu'il nous donne en Jésus-Christ. Merci pour son amour. Et c'est dans cet amour-là que j'invoque sur vous sa bénédiction. Qu'il vous protège tout au long de la journée et qu'il vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.